Hello, hello, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour continuer les vidéos association à deux cartes du petit Lenormand. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec la carte 28, la carte du consultant. Donc évidemment, elle peut être représentée par vous qui vous faites un tirage, par exemple. Ça peut être un ami, ça peut être votre compagnon, votre mari, votre partenaire. Évidemment, ça peut être aussi une énergie masculine qui gravite autour de vous. Voilà. Donc, on va commencer avec la carte numéro 1. L'arrivée d'un homme. Voilà, l'arrivée, une visite masculine qui se profile. Voilà. Enfin, qui vient vers vous plutôt. Nous avons ici un homme chanceux et heureux. Voilà, un homme qui pourrait vous donner aussi un petit coup de pouce, un petit coup de pouce. Voilà. Alors ici, cette association de cartes peut nous dire que c'est un homme d'origine étrangère, ou en tout cas qui vient de très très loin. Ici, nous avons un homme qui a le sens de la famille, un homme qui fait partie de votre entourage familial. Encore une fois, ça peut être votre compagnon, évidemment, ou ça peut être aussi une personne de votre famille, toujours une personne donc masculine. Alors ici, on a un homme équilibré, énergique, en bonne santé. Voilà. Ou c'est aussi un homme qui fait partie de votre arbre généalogique. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Ici, nous avons avec les nuages, nous avons un homme qui est inquiet, qui a des doutes, qui est un petit peu agacé, un petit peu nerveux. Avec le serpent, un homme qui on peut dire un homme volage. Oui, voilà, c'est le bon terme. Ça peut être aussi un homme qui vous raconte des mensonges, un homme sournois aussi. Avec le cercueil, un homme qui est en deuil ou un homme malheureusement qui est malade. Voilà. Ça peut être aussi un homme, oui ben voilà, ça parle ou une personne qui est malade ou un homme qui est en deuil ou la perte d'un homme, enfin d'un personnage masculin qui est autour de vous. Alors, avec le bouquet, on a un homme qui... l'invitation d'un homme, tout simplement. L'invitation d'une personne masculine. Ça peut être recevoir un cadeau d'un homme. Alors là, c'est plutôt un homme qui vous offre un cadeau. Voilà, dans la configuration des cartes par rapport au personnage de cette carte numéro 28. Voilà. Ici, nous avons avec la faux quelqu'un qui, comment il faut dire, si on devrait définir un caractère par rapport à cet homme ou cette énergie masculine, c'est une personne qui a des tendances à être agressif, un homme agressif, voilà, tout simplement. Ou l'arrivée d'un homme dans votre vie, ça c'est aussi possible, mais pour moi c'est plus cavalier consultant, cavalier homme. Ici, c'est vraiment cette notion d'une agressivité par une énergie masculine, évidemment. Ici, c'est un homme qui cherche les embrouilles, un homme litigieux, un homme agressif aussi. Je dirais un homme qui cherche les embrouilles, quoi, tout simplement. Ici, on pourrait nous parler d'un homme avec lequel vous discutez. Ça peut être un homme bavard, ça peut être un homme qui est un petit peu inquiet. Moi, comment il faut dire, on peut parfois, selon les tirages, parler d'inquiétude ici avec les oiseaux, mais ça peut être plus quelqu'un qui peut être bavard, qui peut raconter un petit peu ce qu'on dit, qui dit des raconteurs, mais je trouve plus le mot, on le met plus facilement avec les femmes, une femme qui raconte
Je sais plus maintenant. Une femme qui raconte, enfin des bavardages, des choses, comment est-ce qu'on dit des racontards, une femme qui, comment est-ce qu'il faut dire? J'ai perdu le mot. Ouais, enfin qui raconte la vie des autres, hein. C'est un petit peu ça, mais on pourrait aussi un homme qui raconte un petit peu des choses qui ne sont pas tout à fait vraies avec ces oiseaux. Je sais pas si je me suis fait comprendre, hein. Ici, nous avons donc le consultant avec l'enfant. Ici, nous avons donc une énergie masculine euh, qui a affaire à un début. Voilà, le début d'une relation, le début avec un homme, hein, évidemment. Il y a aussi un homme immature, un homme naïf, hein, selon votre tirage, selon votre question, évidemment. Nous avons, après la carte de l'enfant, nous avons la carte du renard, un homme rusé, voilà, ou un homme qui fait partie de votre milieu professionnel, c'est aussi possible, mais ça peut être un homme rusé et un manipulateur, voilà. L'ours, ici, c'est un homme avec une bonne situation financière. Ça peut être votre boss, votre hiérarchie qui est effectivement un personnage masculin, évidemment. Ça peut être aussi un grand-père, vous voyez, puisqu'on a cette notion de l'ours ici, avec une personne âgée, une personne donc masculine toujours. Nous avons ici avec les étoiles les projets qui se concrétisent pour le consultant ou un homme, une énergie masculine évidemment. Ici, nous avons avec la cigogne, on a une personne un petit peu, enfin, une énergie masculine qui va apporter peut-être du changement, ou il y a du changement, par exemple pour le consultant, si vous-même vous êtes le consultant et vous faites ce tirage, on a des changements qui s'annoncent pour vous. Ça peut être aussi un homme avec une, comment est-ce qu'il faut dire, avec un caractère, je dirais, ouais, un petit peu changeant, d'humeur changeante, qui sait pas trop bien ce qu'il veut, hein. Voilà. Ou ça peut être un homme qui vous annonce aussi une naissance, c'est aussi possible, hein. Il y a plusieurs lectures. Ici, avec le chien, ça nous donne d'un homme fidèle en amitié. Ça peut aussi nous donner évidemment un ami, évidemment, un ami homme, un ami d'énergie masculine. Voilà. Mais ça nous parle aussi de fidélité. Alors, ici nous avons un homme qui est plutôt solitaire, un homme qui est réservé, hein, dans son caractère, dans sa façon d'être. Nous avons ici un personnage masculin ou un homme ou le consultant avec un bon cercle d'amis, un bon cercle social. Ça pourrait ici, par exemple, bon, avec d'autres tirages, on pourrait parler ici, par exemple, d'une personne qui va se proposer comme candidat à des élections municipales. Enfin, voilà, après, il y aura plusieurs cartes pour les municipales. D'autres cartes pour des élections, par exemple, législatives. Voilà, si on fait des tirages par rapport à la politique, voilà, par rapport à une question politique. Je m'excuse, je bois un petit coup. C'est une journée où il a fait très très chaud. J'ai pas assez bu, en fait. Alors, ici, nous avons la carte du mont. Évidemment, ici, avec la carte du mont, c'est un homme qui rencontre des obstacles. Ça peut être vous, en tant que consultant, ça peut être une énergie masculine, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre compagnon, qui rencontre des blocages, des obstacles et des difficultés. Nous avons ici la carte numéro 22 avec les chemins. Et ici, nous avons évidemment une énergie masculine, le consultant ou un personnage masculin qui doit faire des choix, qui doit prendre des décisions, qui est confronté à plusieurs choix ou à prendre une décision. Ici, nous avons avec les souris un homme qui est agacé, un homme qui est aussi peut-être épuisé ou un personnage masculin qui subit évidemment une perte.
Alors, perte d'un objet, perte financière, tout dépendra des cartes qui suivent ou qui précèdent ou de la question. Ici, nous avons un homme amoureux, hein, forcément avec le cœur, un homme chaleureux, un homme aimant, un homme amoureux. Voilà, une énergie masculine aussi. Avec l'anneau, ben, c'est un homme marié, hein, forcément, ou un homme, ou le consultant, ou vous-même, vous allez obtenir un contrat, signer un contrat, faire alliance avec quelque chose ou quelqu'un, ou un partenariat, ou une association, évidemment. Ça peut être aussi un achat, hein. Ici, nous avons avec le livre, c'est un homme qui vous cache des choses, un homme secret, un homme qui peut suivre aussi une formation, un homme qui aime lire, un homme ou une énergie masculine ou votre compagnon ou votre mari, voilà, c'est toujours la même chose, euh, qui aime apprendre, qui va suivre une formation, qui fait des études, voilà. Mais pour moi, c'est aussi cette notion d'être réservé, d'être secret. Voilà. Homme-lettre, eh ben évidemment ici, c'est la lettre d'un homme, d'une énergie masculine, évidemment, et un homme qui correspond avec vous, que ce soit par mail, par message, par courrier, évidemment. Alors, ici, avec la dame, c'est la représentante masculine, féminine, pardon, par rapport à ce monsieur. Ça peut être un couple, ça peut être votre épouse, votre conjointe, votre partenaire, enfin voilà. C'est une énergie féminine par rapport au consultant, ou à une énergie masculine. Ça peut être la rencontre de quelqu'un. Alors, si c'est une rencontre amoureuse, moi j'aime bien avoir quand même la carte une troisième carte qui accompagnerait ce couple, la carte du cœur évidemment, ou la carte du 10, en l'occurrence ici, on a la carte du 10, c'est un personnage masculin, un homme qui est droit, qui est sincère, un homme de bien, ça veut dire un homme qui est bien placé aussi, hein, ça peut être un homme, comme je vous l'ai dit, qui représente la loi, qui représente l'autorité. Et ça peut être aussi une sexualité avec un homme, une relation intime avec un homme. Voilà. Mais pour cela, j'aimerais bien avoir la femme juste après la carte du 10. Mais voilà, ça peut signifier aussi en deux cartes. Et nous avons ici un homme avec la carte du soleil, un homme solaire, un homme chaleureux, un homme où l'avenir est assez positif, heureux, apaisant, enfin apaisé, voilà, le bonheur pour un homme avec l'avenir vraiment très positif, très heureux. Ici, avec la lune, nous avons un homme lunatique, un homme qui nous montre pas son vrai visage, qui nous cache des choses, voilà, ou qui cache des choses, évidemment. Nous avons un homme pragmatique ici, il résout les problèmes, un homme pratique, un homme où il n'y a pas que des problèmes, il y a toujours des solutions, voilà. C'est un peu MacGyver, quoi, en guillemets, hein. Ici, nous avons, avec les poissons, nous avons un homme qui est entreprenant, un homme qui est actif, évidemment. Et quand je dis homme, encore une fois, hein, je ne veux pas le dire à chaque fois, mais ça peut être vous, le consultant, en tant que personne masculine, ça peut être votre conjoint, votre mari, voilà, un ami hein, aussi. Hein. Ici, nous avons une personne masculine, un homme qui est stable, un homme qui est équilibré. Voilà, voilà. C'est un petit peu ce combo, ce qui nous dit. Et ici, évidemment, avec la carte 36, ça peut être un homme qui rencontre des souffrances, un homme en deuil, un homme malheureux, un homme en difficulté, ou une présence masculine, ou évidemment un ami, un être cher, un mari, un partenaire. Voilà. Donc ici, c'est donc la fin de cette carte numéro 28, la carte du consultant. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.